certain 10 juillet 2020, j'ai reçu un mail qui m'a mise de fort bonne humeur. Un professeur d'art appliqué venait de découvrir mon travail sur la Green Guérilla et comptait lancer ses élèves sur le sujet. Pendant un an, s'en est suivi une correspondance où je recevais régulièrement les travaux des élèves, leurs recherches, leurs dessins et leurs rêves les plus fous pour imaginer une ville plus verte. Alors forcément, au bout d'un an, il était temps que j'aille rencontrer ces Green Guerrieros. Cette vidéo, c'est l'histoire de notre rencontre. C'est Tipar. Bonjour, vous êtes les premières personnes à qui je m'adresse ce matin, d'où la voix de Macha Béranger. Il est 6h30 du mat et je m'apprête à prendre un petit train direction Laval. Et ça se voit pas comme ça, mais j'ai vraiment très hâte et je suis très contente d'aller les voir. Alors en avant le petit train. Ça y est, je suis bien arrivée et je suis dans la salle où va se dérouler notre rencontre. Je viens d'installer tout le petit matériel et ça devrait sonner dans quelques minutes. C'est un peu la rentrée des classes. Oh putain, ça sonne. Salut Jérôme. Bonjour. Ça, c'est Jérôme, le super prof qui fait bosser les élèves sur la Green Guérilla. Ça vient de sonner, ils vont débarquer dans 10 secondes. Prépare-toi à un troupeau de guerriers végétaux enragés. Et puis on a fait connaissance. On s'est demandé pourquoi c'était important de reverdir les villes. On a aussi essayé de reconnaître des graines et on a enfin mis les mains dans la terre. Opération bombe de graines. Alors, je vois ici une belle œuvre. Je me suis dit, les gens marchent trop sur le sol. Ils veulent pas marcher sur du caca. Donc, pourquoi ne pas faire une bombe en forme de caca pour ne pas que les gens marchent dessus? Ça fait mieux d'être crado pour une fois un peu, genre de s'en foutre partout. Enfin, moi je savais pas qu'on pouvait faire ça, de mélanger de la terre et de l'argile, donc en fait on peut le faire chez soi, c'est cool. On a aussi pris le temps de parler de leurs travaux, et d'ailleurs je vous en présente quelques-uns. Avec du savon, justement le principe de se laver les mains et ensuite après récupérer les graines et aller les planter. En fait, à l'intérieur il y aurait plusieurs couches avec justement de la terre, des graines et de l'eau pour pouvoir tout propulser et que ça se plante dans la terre. Moi du coup c'est plus un pot pour faire des mesures pour faire une petite recette. Une espèce de pâte en fait qu'on peut coller dans les petits creux de la ville avec une plante dedans. Après on peut découper dans un plateau la quantité qu'il faut et puis en dessous il y a un petit tampon pour faire comme une petite tête et puis ça fait les cheveux comme ça avec la plante. L'idée c'était de faire des mouchoirs ensemencés avec des graines de pâquerettes, de pomponnettes, plein de fleurs parce que j'étais partie sur l'idée que les villes c'était gris donc je voulais ramener de la couleur et des fleurs. Et donc il y a le motif de chaque fleur qui était à planter, donc ça c'était Myosotis avec un petit texte explicatif. En fait moi je voulais réutiliser les poteaux qui n'étaient pas forcément mis en valeur et c'était un revêtement par exemple avec des vieilles manches utilisées qu'on pourrait réutiliser et après mettre des graines dans des sortes de petits boutons de laine et du coup ça prendrait et après ça se dégraderait au fur et à mesure. Du coup maintenant l'objectif c'est d'aller dehors faire notre crash test d'armes, hein, c'est ça? Bon c'est parti, on va dehors, dans les rues de Laval. On est donc parti à l'assaut des rues de Laval pour balancer nos bombes de graines avec les armes adéquates. Je pense qu'on a trouvé un petit spot, un terre-plein qui est bien morne. Allez attention, 3, 2, 1, go! Attention, le crash test catapulte. Une note de combien pour cette catapulte? Sur 10? Ouais. Bon on part sur un petit 3. Allez 4 soyons gentils. 4 pour l'esthétique. Club de golf. Un truc à chien. Ah c'est pas mal. Prise en main. C'est plutôt pas mal. Il y a des petits trucs pour les doigts. C'est cool. Ergonomique quoi. Ah, oui. Et toi t'as quoi? C'est un bout de ballon de baudruche. Ok. Donc on va voir. Ok, on va réessayer. Non, ça fait. C'est trop long, je pense. C'est trop lourd. Bon, 1 sur 10. La douille de pâtissier, tu t'es sacrifié au nom de la Green Guérilla, c'est beau. On est prête à les tester sur un mur. Incroyable. Et voilà, c'est trop bien. Ça marche? Oui. Tu te rappelles ce qu'on a mis comme graines? Non. On a mis de la facélie et du trèfle. Et je reviendrai voir. Bon, on en a pensé quoi du lâcher de bombes de graines? C'était génial. Vous êtes vraiment des faillots. Et puis je leur ai demandé ce qu'ils imaginaient pour le futur. Je pense que si les designers ils continuent à essayer de trouver des hypothèses et tout pour justement pour améliorer les choses sur l'écologie, je pense que ça peut
durer dans le temps. Tout le monde peut être acteur aujourd'hui de ce qu'il fait pour demain et ça passe juste par exemple dans nos habitudes d'achat par exemple. C'est pas forcément planter des graines immédiatement mais faire attention à ce qu'on achète, est-ce qu'on en a vraiment besoin et c'est pas encore assez sur grande échelle, c'est pas par exemple les décisions politiques elles sont pas en faveur de ça, du coup ça fait un peu peur. On a un peu l'impression de nous avoir lancé dans un futur incertain et du coup on se dit bon bah maintenant c'est à nous de nous débrouiller donc c'est pas trop quoi faire. Je me vois bien motiver les troupes avec ce qu'on peut offrir comme idée ou des choses comme ça. Dès le plus jeune âge, il faudrait qu'on nous enseigne de bien traiter la nature, par exemple avoir un potager chez soi, consommer local et vraiment arrêter de tout délocaliser. En fait on se prend trop pour les dominants de la nature alors qu'en soi on est juste une espèce d'animaux comme une autre. On n'arrive pas à vivre avec la nature. C'est ça. C'est pour ça qu'on est obligé de... On se croit toujours au-dessus, c'est ça qui est chiant. Nous en art appliqué on voit beaucoup de solutions proposées, par exemple pour les matériaux, quelque chose de plus écologique ou plus durable. Le biodesign par exemple avec des bactéries qu'on fait pousser en fait et puis ça pourrait remplacer le plastique. Et peut-être que plus tard il y aura vraiment une cohabitation avec tout ce qui est vivant, les plantes. Vous avez envie de créer des objets vivants? Ouais, ça serait sympa. Il y a plein d'initiatives qui sont prises dans certains pays et que nous on prend pas en France, genre je prends un exemple, bon c'est assez morbide comme exemple, mais les cimetières ici, c'est des cimetières, des plaques, et puis c'est tout gris, tout pas beau, et surtout, plus ça va aller avec le temps et moins on aura de place, alors que dans certains pays, je sais plus où, c'est des trucs où c'est une grande serre avec plein de plantes, et tu peux te faire incinérer là-bas et tes cendres vont dans les plantes et du coup les personnes peuvent se recueillir dans la serre, tes cendres sont ici et je trouve ça hyper cool mais c'est pas encore légal en France. C'est incroyable les initiatives que les individus prennent pour revégétaliser la ville, tout ça, la rendre verte. Et le problème, c'est bien évidemment les grandes corporations qui ne font plus ou moins rien. Donc je vois un futur vert, mais un futur très lointain où il n'y aura plus d'humains. Ensuite, ma caméra n'a pas voulu filmer nos au revoir. Peut-être parce qu'il ne fallait pas se dire au revoir et qu'il y aura une suite bientôt, qui sait. Allez, bisous, et la Green Guérilla continue.